Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo de chaque début de mois, donc c'est-à-dire la vidéo des coloriages terminés de janvier 2023. J'ai déjà tourné la vidéo en fait, mais je me suis aperçue que j'avais oublié un coloriage. Du coup, je retourne l'intro juste pour vous montrer le coloriage manquant et on enchaîne ensuite avec les autres coloriages. Donc ce pauvre petit coloriage que j'ai oublié, il est dans le Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Il s'agit de ce coloriage-ci. Je l'ai fait en fait à l'origine pour tester les encres, les nouvelles encres de chez Action. Qui sont ici, là. Hop. Donc ce sont ces encres-ci. Comme je voulais les tester, je me suis dit que celui-ci prêtait bien, donc voilà. Donc le vert, c'est effectivement les encres de chez Action. Par contre, le marron ici, ocre, ce sont des encres e-ink. Mais bon, franchement, les encres de chez Action sont vraiment pas mal. Bon, ça a un peu fait une tâche à ce niveau-ci, mais j'ai la même chose avec les encres e-ink, donc voilà. Ça, c'est la manière dont je les ai mis sur le papier. Ça n'a rien à voir avec les... Ce n'est pas la faute des encres. Et donc pour faire ce fond, j'ai utilisé un pochoir que je n'ai pas sous la main ici. Je pense que c'est un pochoir Stamperia. Donc c'est un seul pochoir. On voit un peu des branchages, de ce genre de choses. Donc voilà, pour faire le fond. J'avais protégé le dessin principal avec du Chewing Gum de chez Dalb. Que j'ai acheté là tout récemment au mois de janvier. Et franchement, c'est celui-ci. Franchement, il est pas mal. Donc j'avais acheté un petit pot pour essayer. Et je pense que je vais me laisser tenter par le grand parce qu'il n'est pas super cher. Je me demande si je ne l'ai pas payé 5 € ça. Donc voilà, je pourrais tester tester. M'en acheter un grand puisque celui-ci me convient. Voilà. Bon, pour le reste, sur ce colo. Et bien là, j'ai un gros doute. Je pense que c'est sur ce colo que j'ai utilisé pas mal de Prismacolor pour changer. Et aussi du drawing. Donc c'est le drawing un peu rose, donc je n'ai pas je ne me souviens plus du nom, mais c'est celui qui est un peu rosé, que j'ai utilisé sur la robe de la demoiselle, mélangé avec du Prismacolor, la cape, Prisma. Je pense qu'en fait pratiquement tout est au Prismacolor pour une fois. Sinon, j'ai mis du stylo gel doré comme dans pratiquement tous mes colos. Il y a aussi du stylo gel cuivré, du stylo gel peu pailleté vert et violet. Et alors, j'ai mis un petit peu de stickers dans l'œil de l'oiseau et dans son bijou ici. Voilà. Et maintenant que je me suis rattrapée, je vous montre la suite de mes coloriages terminés. Ce mois-ci, je me suis acheté un livre en PDF. Donc c'est le, si je ne dis pas de bêtises, Enchanted Faces d'Annaline. Que j'ai pas imprimé la couverture, donc fatalement j'ai pas le nom, mais je pense que c'est ça. Et j'ai fait un premier coloriage dedans, qui est celui-ci. Donc, je sortais la pochette, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Au début, je venais de regarder, de terminer House of Dragon, donc j'avais dans l'idée de faire Rhaenyra. Bon, finalement, je m'en suis quand même un peu détachée. Puisqu'elle a les cheveux plus gris que blancs. Et donc voilà, finalement, c'est plus vraiment Rhaenyra, mais j'aime beaucoup le résultat. Je me suis inspirée pas mal du style de Zazu avec toutes ses paillettes. J'avais vraiment envie d'essayer. Je trouve ça à chaque fois sublime, donc voilà. Je vais essayer aussi de mettre plein de paillettes sur du Annaline et c'est vrai que ça donne bien. Donc la base est au feutre à alcool, ombré au crayon de couleur. Et ensuite j'ai ajouté donc des stickers sur les ailes, sur le bandeau dans les cheveux. Et pour le reste c'est du stylo gel
Donc c'est le hybride, le Pentel hybride argenté dans les cheveux. Et ici c'est juste un stylo gel doré. Et alors le contour c'est l'encre dorée Winsor & Newton. Et elle a du glossy accent dans ses yeux et il y en a un petit peu aussi sur l'œuf de dragon. Voilà. Je vous montre pas les coloriages dans l'ordre parce que sincèrement je m'en souviens plus beaucoup. Donc je le prends comme ça vient. Alors ensuite, j'ai inauguré mon Little Secrets from My Fairy House de Clara Markova. Et donc j'ai fait ce coloriage-ci, l'ours. J'ai voulu j'ai voulu faire un ours polaire, même si il est encore fort brun pour enfin assez foncé pour un ours polaire, mais en général ils sont pas tout blancs non plus, hein, donc je suis satisfaite du résultat, je me suis amusée. C'est donc tout, tout est au crayon de couleur, le fond également. J'ai détouré certains objets à l'Artistro et au Posca. Je sais qu'ici c'est l'Artistro. Les feuilles, il me semble que c'est détouré au Posca. Il y a du stylo gel doré à plusieurs endroits. Des stickers. Donc voilà, sur les friandises ici. Ici et sur les ailes de la petite fée. Un peu de glossy accent sur ceci, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sur le petit cœur et puis sur la décoration du traîneau ici. Voilà, j'ai vraiment amusé. Et pour une fois, j'ai fait... Alors, je vais pas dire j'ai fait toute la page de gauche, c'est pas vrai, j'ai fait une partie de la page de gauche. Puis j'ai voulu passer à autre chose. Donc j'ai fait le petit verre avec je ne sais pas, la boisson. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ensuite, mythes et légendes. Alors, j'ai fait un coloriage que j'ai trouvé interminable à faire. Celui-ci, dès que je cherche à quoi il correspond. Est-ce que je vais trouver? Alors, je sais où est Baba Yaga. C'est Baba Yaga, ok. Donc si ça c'est Baba Yaga, c'est la page 17. Donc 17, 18, 19, ok. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Askafroa. Connu dans le folklore scandinave, notamment en Scanie, dans le sud de la Suède. C'est une dryade, un esprit qui vit à l'intérieur des arbres. Voilà. Donc, où est... Voilà, Askafroa. Voici Askafroa. C'est un peu compliqué à dire. Alors, pour le fond, nous avons... Alors, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je ne me souviens plus exactement. C'est de l'aquarelle, ça c'est sûr. Une aquarelle qui granule. Je pense que... J'ai quand même un doute. Est-ce que c'est pas uniquement de la Daniel Smith? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas uniquement un mélange de deux aquarelles Daniel. Enfin, je sais que j'ai mélangé deux aquarelles, ça c'est sûr. Une violette et une rose. Mais je pense que ce sont des Daniel Smith. Oui, c'est ça. Donc nous avons Imperial Purple de Daniel Smith. Et... Est-ce que ce sera... Ah non, ou alors c'est la rose Isaro de... la rose outre-mer de Isaro, alors peut-être. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense bien l'avoir mélangé avec la rose outre-mer de Isaro. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a la Daniel Smith. Voilà. Sinon, pour ce qui est du personnage et des arbres, toujours pareil, crayon de couleur, light, fast et polychromos. Ça m'a pris une éternité. Et ensuite, stylo gel doré pour
tout ce que vous voyez en doré ici. Voilà. Donc ça m'a pris du temps, mais j'aime bien le résultat. Je voulais justement pas que le personnage ressorte trop, puisque bah, c'est un personnage des arbres qui vit dans un arbre, donc je trouvais ça logique que finalement qu'elle se fonde assez dans la masse, donc voilà. J'aime bien. Hop, il va être ici. Alors, ensuite, dans le nature, j'en ai fait 2. Un que je viens juste de publier sur Insta, c'est celui-ci, le poisson. Alors là, j'ai refait le fond 2 ou 3 fois. J'avais au début fait un fond aux encres, mais ça me plaisait pas, c'était pas assez intense. Donc j'ai repassé avec de la gouache. Donc mon poisson est à la gouache. Il est resté à la gouache. Le fond était à la gouache, mais ça me plaisait pas du tout. Et j'ai pas réussi à rattraper avec la gouache. Du coup, je dis ok, tant pis. Je vais faire ce que j'ai encore jamais fait jusqu'à maintenant. J'ai sorti mon acrylique et j'ai tout repassé à l'acrylique. Et voilà, j'aime bien le résultat. C'est un peu brut comme ça, on voit les coups de pinceau. Parfois, il y a un peu d'épaisseur de la peinture, mais bon, ça va, ça passe. Effectivement, je comprends maintenant ce que les gens disent quand ils disent qu'ils aiment bien la texture des pages qui sont faites à l'acrylique. Et effectivement, ça n'a rien à voir. L'aquarelle, on a l'impression que c'est un peu tout sec. Enfin, je sais pas comment expliquer. Que la page s'est asséchée, alors que là, au contraire, elle est un peu plastique comme ça. Souple, c'est bizarre. Voilà. Donc, du coup, fond, acrylique, poisson, gouache, c'est la gouache Imi. Bulle, Posca. Et alors, j'ai mis oui, c'est du Stickles, là. Voilà. Voilà. Finalement, ça donne un colo assez simple. Mais bon, faut pas faire toujours des colos compliqués. Hein. Même si finalement, je me suis cassé la tête pour refaire le fond. Ça, clairement. Et j'en ai fait un second dans celui-ci. Je sais plus si c'est avant ou après. Voilà. Mes libellules. Alors, cette fois, le fond est à l'encre et est resté à l'encre. Voilà. Bon, les feuilles crayons de couleur. Pas mal de stylo gel doré dans les épis, enfin de... Allez, j'ai oublié le nom. Bref, là-dedans. Et alors, donc, il y a de la peinture aquarelle dans les ailes, de l'aquarelle irisée, la Rembrandt. Et j'ai repassé tous les petits dessins des ailes et libellules avec le Pentel hybride, c'est le bleu-vert, je crois. Bleu-vert ou bleu-violet? Non, je pense que c'était le bleu-vert, voilà. Et ça brille, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de stickers par contre dans celui-ci. Voilà, fallait pas en mettre trop non plus. Hein. Bon, j'espère que je ne parle pas trop du nez parce que je suis malade. J'ai un peu de mal à respirer donc c'est pas super évident de parler. J'ai mon livre qui se décroche. Bon, tant pis, j'en mettrai après. Alors, dans Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, j'ai fait un colo, celui-ci. Que vous avez déjà vu en partie dans ma vidéo de présentation des aquarelles irisées Sennelier, puisque le fond est fait avec ces aquarelles irisées. La jeune fille au crayon de couleur, principalement light fast, mais aussi du luminance pour sa peau. Et alors, je me suis lâchée avec les stickers, dans ses cheveux, beaucoup de stickers. Du glossy accent dans sa couronne et dans son petit cœur ici. Du stylo gel doré, voilà, pour faire aussi les petits points. Du Posca blanc dans les pierres, voilà. Et j'aime beaucoup le résultat. Et enfin, le dernier colo. Bon, là, je triche un peu parce que, à vrai dire, je l'ai terminé le 1er février. Mais j'avais vraiment plus grand chose à faire le 1er février, donc j'ai fait la plus grosse partie du colo en janvier, du coup, je la mets dans cette vidéo aussi.
c'est le génie d'Aladin dans le Vitro 2. Le fond est au Inktense, ça faisait un bail que j'avais pas ressorti mes Inktense et là j'avais vraiment envie de pas trop me casser la tête et de les ressortir, donc voilà, j'ai fait le fond avec, j'ai pris 2 couleurs, je ne sais plus lesquelles, un bleu foncé et un violet pour faire le fond. Tout le reste sinon c'est au... C'est au quoi? C'est au quoi? C'est au quoi? C'est au quoi? Je ne sais plus, mince. Le génie polychromos. Mais je pense que tout est au polychromos en fait. Oui, je pense que j'ai pratiquement... Enfin non, le génie c'est polychromos. Il y a juste l'effet un peu bois. J'ai mis du light fast dedans. Pour le reste, je pense que ouais, c'est principalement du polychromos. Et beaucoup de artistro slash Posca blanc un peu partout. Voilà. Alors, ça c'est fini pour les colos, on va dire classiques. Passons maintenant au coloriage mystère. Alors, j'ai acheté ce livre, j'ai complètement craqué dessus. Et donc, je me suis empressée de faire des coloriages dedans. C'est le Fantastique de Jérémy Marié. Et j'ai commencé par faire cette double page. Enfin, ces 2 coloriages l'un en face de l'autre. C'est pas une double page. On va pousser le café, voilà. Alors, il y a la petite souris guerrière qui est faite au Castle Art Gold principalement. Il y a juste le noir qui est fait au Tombow noir. Donc voilà pour celui-ci. J'ai vraiment adoré, je me suis éclatée, j'aime beaucoup le résultat. Et alors celui-ci, c'était du... je crois qu'il y a un mélange de Castle Art Gold, mais je pense avoir aussi utilisé mes polychromos sur celui-ci. Et le fond est au Tombow noir, voilà, parce que je trouve que les Tombows font pas énormément de traces. Et ensuite, vous le verrez sûrement, mais j'ai blindé de paillettes, voilà. Donc c'est du Stickles un peu bleuté que j'ai appliqué au doigt sur tout le fond. Ça brille. Bon, par contre, derrière, on voit, voilà, ça a un peu fait transpercer le Tombow du coup. Avant ça, le Tombow n'avait pas du tout transpercé, mais c'est vraiment en appliquant les stickers que ça finit par passer au travers. Donc c'est pas la faute du Tombow. Voilà. Et j'en ai fait un troisième, la chenille, comme je l'appelle, voilà. Alors là, il y a plein de trucs dessus. J'ai voulu au début essayer tout un colo mystère au Tombow. J'ai commencé par faire le fond, pas au Tombow, au marqueur acrylique, donc en l'occurrence ici c'est du Posca. Enfin quoique dans le bleu c'est du Posca, le foncé c'est du Posca, le clair c'est de l'artistro. Et finalement je trouvais que ça fait plein de traces. Je m'appliquais pas assez, peut-être j'avais trop peur de vider mon stylo, je sais pas, mais voilà, ça faisait trop de traces, j'ai pas aimé. Du coup j'ai juste fait le fond au marqueur acrylique. Puis j'ai fait le reste principalement au crayon de couleur. Il y a juste quelques contours, par exemple ici le vert contourné qui est un feutre Crayola Super Tips. Et alors je me demande aussi si ici c'est pas... Ouais, je pense que effectivement ici aussi c'est du Crayola Super Tips. Le noir c'est toujours du Tombow. On a, ah oui, dans ces antennes j'ai mis du Posca pailleté. Et sinon, c'est du crayon de couleur et donc principalement du Posca... que je suis fatiguée. Du Castle Art Gold. Et en y repensant et en voyant de plus près, en fait, ici, c'est aussi du feutre. Il n'y a pas que le contour. Tout le vert foncé et un peu plus clair ici. Tout ça, en fait, c'est que du feutre. Alors qu'ici, c'est du crayon de couleur. Et ici, c'était du crayon de couleur, mais j'ai repassé avec de l'artistro. Voilà, je m'en souviens maintenant. Donc voici pour ma petite chenille. Donc j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je vais encore retourner dedans ce mois-ci. Bon, peut-être. J'avoue qu'il y a Hogwarts Legacy qui arrive, donc je vais avoir moins le temps de colorier. Je me dis que justement, si j'ai moins le temps, un colo mystère, c'est en général assez rapide à faire. Voilà.
Et bien c'est tout pour mes coloriages terminés du mois de janvier. C'est pas mal, je pense que j'en ai fait plus que d'habitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah oui, effectivement, j'en ai fait plus que d'habitude. Parce que mon record jusqu'à maintenant, je pense que c'était 8. Donc, bon mois coloriage, hein, bien rempli. Je suis contente. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire lequel vous a le plus plu, lequel vous a peut-être moins plu, pourquoi, pour que je m'améliore. Hein. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!